À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists et en attendant, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Les amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de notre nouveau rendez-vous en complément de vos guidances mensuelles qui sont en ligne chaque mois entre le 15 et le 19 du mois qui précède. Eh bien, je vous retrouve dorénavant pour les énergies hebdomadaires. Donc, nous allons honorer cette première vidéo à l'occasion de cette nouvelle lune en balance. Alors, vous disposez aussi de l'analyse qui est en ligne, nouvelle lune en balance qui se matérialise aujourd'hui, qui va nous faire grand bien. Et à cette occasion, eh bien, nous allons regarder votre énergie pour la semaine, partant du lundi 26 jusqu'au dimanche 4 octobre. Et puis, je vous retrouverai bien, au fur et à mesure. Et nous allons ainsi regarder ce qu'il va en être, avec une première partie qui sera un axe général, d'accord, voir les énergies générales de la semaine, et puis une seconde partie qui sera plus axée sur le domaine sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, merci pour votre présence, nous sommes de plus en plus de nombreuses et nombreux sur la chaîne pour mon grand bonheur, et merci encore pour tous vos commentaires, voilà, vos élans solidaires, votre intérêt, votre confiance. C'est extrêmement touchant et je suis ravie de partager cette aventure avec vous. Allez, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me consulter aussi, que ce soit à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer. Vous avez tous les liens, y compris le lien direct pour passer commande pour vos prestations, puisque je sais que ce n'est pas forcément évident pour certaines et certains. Donc, je vous ai placé le lien direct. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 26 septembre au 4 octobre 2022? Énergie générale. Alors, avec la carte 33, déjà, nous faisons référence ici à une forme, pour certaines et certains, il y a la solution qui va se manifester. On a peut-être un appel du destin. Peut-être vous êtes en attente d'une réponse ou peut-être en attente de trouver une solution à un problème. On nous dit que ici, avec cette carte 12, on nous dit prenez conseil encore, soyez ou faites preuve encore de sagesse si vous êtes en attente de quelque chose. Alors surtout, n'allez pas trop vite. Laissez aussi les choses se décanter, laissez les choses faire. Si vous avez déjà placé des actions, permettez-vous, waouh, super, permettez-vous d'adopter l'attitude juste. C'est très important. Avec la carte 17, ce que l'on ressent, c'est que effectivement, ici, on sent que cette solution ou cette réponse est ou semble quand même être un élément clé pour pouvoir parfaire une forme de libération, de stade de guérison, de renaissance. Donc quelque chose qui est extrêmement porteur. La carte 17, c'est une carte qui vient faire référence en fait à l'amélioration d'une situation ou vous permettre de tendre à un renouveau. Ça peut être aussi un enfantement de soi-même par rapport à un parcours qu'on aurait, sur lequel on aurait cheminé et qui va nous permettre de pouvoir atteindre ce que nous souhaitons en termes de reconnaissance, de renaissance, de renouveau, de récompense. La carte 20 vient faire référence, mes amis, à un rendez-vous important avec le destin. Il peut s'agir aussi d'une rencontre ou peut-être d'un retour, oui, d'un retour, d'une situation. Alors, je ne vais pas aller trop sur l'axe sentimental, mais ce serait possible aussi. Quelque chose qui, de toute façon, nous amène à régénérer. Il y a cette notion de régénérer, de se régénérer, de pouvoir ascensionner, de pouvoir, ici, avec la carte 20 couplée à la carte 17, on sent vraiment que c'est très fort, que c'est comme un passage existentiel. Il y a quelque chose de très important cette semaine qui va se manifester. Donc, par exemple, si vous attendez une réponse à, je ne sais pas, une demande d'acquisition, de prêt, peut-être une réponse par rapport à un projet, il pourrait y avoir une signature de contrat. De toute façon, une nouvelle qui nous apporte un très bel élan et qui vous permet de
carte 19. Alors attention, ça va bouleverser vos chemins, ça va transformer quelque chose. Ça va vraiment vous amener à un état de libération incroyable. Ça peut être aussi une sortie de crise pour certaines et certains. C'est-à-dire, là, ce qu'on ressent, c'est quelque chose qui a pu être un peu lent, un peu long, un peu pesant, qui nous aura demandé pas mal de travailler notre sagesse, notre patience, mais qui de toute façon est en bon chemin pour nous amener à cet état, une fois de plus, d'envisager l'avenir, de pouvoir tendre à l'expansion, au développement. Waouh, c'est super sympa. Hein. Très, très sympa. Oui, c'est quelque chose qui vous anime ou qui va venir vous révéler, vous offrir une révélation. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Non, il y en a deux. Waouh, j'aime beaucoup. C'est chouette. Dépasser des obstacles, hein, dépasser... il y a une épreuve qui est dépassée ici. On arrive à dépasser peut-être l'épreuve du temps, peut-être l'épreuve de l'impatience. Ça vous permet de sortir des blocages. Ça débloque incroyable. Ah ouais, complètement. Oh là là, c'est incroyable, c'est génial. Bon, ça va bien avec l'énergie de la lunaire, hein, une fois de plus. Hein. Allez voir la vidéo si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Mais on dépasse un obstacle. Vous voyez, la carte 8, c'est la carte du tombeau, c'est la transition quand même. C'est incroyable cette transition-là. C'est très très puissant. Hein. Nouveau projet. Reconfiguration, on reconfigure quelque chose se réharmonise, se réorganise. La mise en lumière, wow, génial mes amis. Nouvelle direction. La mise en lumière avec la carte 31, on a ce succès à la clé, une mise en lumière, un succès. On peut avancer avec confiance. Et ici, d'autant avec la carte 16, on nous dit, si tout cela vous a ou a nécessité de persévérer, une forme d'endurance, restez bien axé sur votre dynamique parce que là, on nous montre tout de suite que c'est pourvu d'une étape d'accomplissement qui va vous amener à un état de complétude et vraiment vous permettre d'accéder à une forme de plein espoir. C'est marrant, je la sentais venir. Je pense, on va la recouvrir, mais je pense que ça va vous permettre de sortir d'une configuration où alors soit une situation où vous êtes senti très amoindri, qui a été pour vous assez injuste, d'accord, quelque chose qui vous semblait injuste, soit sortir, alors ça peut être un procès, par exemple une réponse de procès qui fait que, eh bien, vous êtes un peu honoré, d'accord. Vous arrivez à retrouver une forme de légitimité par rapport à cette situation ou par rapport eh bien, à cette attente de pouvoir sortir aussi d'une configuration, d'un cycle qui vous a mis dans une forme de conflit, un cycle assez conflictuel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ouais, complètement. Ça vous permet de changer totalement de perspective et de direction. Totalement. Ok, allez, on retrouve. À l'issue de cela, qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, vous voyez, on a quand même ce cheminement qui était nécessaire. Hein. Alors peut-être que ça n'a pas été simple. Et voilà, dites-vous que c'est la sortie du tunnel. Là. On a un cheminement qui a été nécessaire, un cheminement qui nous a effectivement demandé de travailler sur nous, mais un cheminement, vous voyez, complètement. Absolument. Un cheminement qui nous permet d'être plus fort en termes de savoir, de capacité, de savoir-être. Avec la carte 26, on sent vraiment que ça nous a apporté une grande richesse intérieure. Et aussi complexe a été la situation. Et regardez, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez-moi ça comme c'est joli. Là, ici, cette renaissance, c'est une possibilité de se réunifier à soi, de se réunifier peut-être à l'autre, même si je vais effectuer la guidance pour un plan plus sentimental. Ici, il y a quand même cette notion de réunification, donc à voir comment le placer selon votre configuration, selon le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Mais quoi qu'il en advienne, ici, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment et très sincèrement, vous avez... c'est une étape incroyable de transformation. Donc même si ça vient bouleverser quand même, parce que je sens que c'est un cycle de changement de cap. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement de cap, changement de vie, restructuration, peut-être un peu d'inattendu, mais ça vous permet de pouvoir enterrer la hache de guerre ou enterrer
enterrer les difficultés, enterrer un certain passif. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous encourage parce que ça vous permet de pouvoir découvrir votre... soit d'accéder à une très grande connaissance spirituelle de vous-même, à adopter une nouvelle position d'affirmation. Avec la carte 10, ça nous dit, c'est assez soudain, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez qui arrive de façon complètement inattendue, qui peut vous bouleverser, mais qui vous amène à un état vraiment de très belle transition. Hein. Il y a une réunification et vous voyez, tout cela vous permet de sortir des doutes. Alors, si vous avez encore des doutes au moment où vous allez regarder la vidéo, laissez passer cette semaine, voyez comment les événements vont se manifester. Mais, oh là là, regardez comme c'est beau, c'est superbe. Regardez-moi cette carte, s'il vous plaît. C'est magnifique. Et il y a de la guérison ici, il y a une libération, mes amis. Une libération sur les épreuves, hein. On se libère. C'est un peu un chemin de croix, oui, ok, mais ça y est, ça s'ouvre, ça se libère, ou alors on comprend le sens et on se lance et on se dit, ok, j'ai bien fait de laisser passer le temps parce que ma récompense, c'est aussi peut-être mon alignement ou cette réorganisation à laquelle j'aspirais, ou peut-être cette capacité aujourd'hui de mettre en action ce que je souhaitais pour aller dans et parfaire à ma quête de sens, ma quête d'indépendance, peu importe. Peu importe. Ici, ça se restructure avec la carte 5, on vient nous parler d'alignement. Hein. Vous êtes super protégés. Hein. Et ça s'ancre hein, pour un ancrage. On a de l'ancrage ici. Hein. On ne pose pas des petites fondations. Hein. Je peux vous assurer que ce bien-être, quand il va se manifester, ça va être génial. Hein. Waouh, super. J'adore. Voyez. Alors, avec le soleil et cette carte ici, hein, la 23, je pense vraiment qu'il y a une sensation d'avoir été abusé, peut-être de confiance, intimidé, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'avoir été volé d'une certaine forme, une fois de plus, de légitimité. Ça vient, cette configuration vient mettre en lumière ou peut-être justement faire face à une vérité, une mise en lumière d'une vérité qui nous amène à pouvoir amorcer une nouvelle direction, mais avec dignité, retrouver une certaine forme, une fois de plus, de légitimité. Ouais, ça nous permet de dépasser tous les obstacles, vous voyez. Cette nouvelle direction, c'est les obstacles sont derrière, c'est fini, c'est terminé. Waouh, c'est super. Allez, on continue et on termine ici. Et malgré tout, ce chemin d'exploration, vous voyez, ce chemin d'exploration, c'est ce qui nous permettra aussi d'emprunter la meilleure direction, de pouvoir continuer à parfaire au meilleur pour la suite de notre destin, à pouvoir nous accomplir en nous ressentant vraiment avoir occasionné l'attitude juste, les actions justes. Il y a une histoire de pureté sous tout ça, il y a quelque chose de pur. Garder propre sa quintessence et on a bien fait de rester dans cet accord intérieur, dans cette position, d'avoir adopté ce comportement, de ne pas avoir cédé non plus à rester fidèle à soi et de ne pas avoir cédé, je dirais, peut-être à une certaine forme, voyez-vous, je sais pas, de marasme, d'être tombé dans des trucs qui n'auraient pas eu lieu d'être. Bon, quoi qu'il en soit, c'est super. Allez, on va regarder un petit peu au niveau des tarots ce qu'il en ressort. Oh là là, on a une belle énergie, on va confirmer avec le tarot. Et puis, on va voir ce qu'il en ressort. On me dit de prendre droit. Hein. Donc, toutes les cartes qui vont tomber, on les regarde. C'est super. Hein. Je suis très heureuse pour vous. Hein. Non, là, c'est moi qui les ai retournés. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? On va regarder passé, présent, futur. On en a 3. Magnifique. Passé, nous avons la lune. Ouais, c'est venu vraiment toucher l'émotionnel. C'est quelque chose, mes amis, cette situation, cette configuration, peu importe. C'est quelque chose qui vous aura quand même placé à un moment donné dans un manque de discernement, dans des craintes, dans des peurs, dans des insécurités. Vous voyez, c'est ça, hein, on libère tout ça. Qui vous aura demandé de toute façon de faire face à vos émotions. Peut-être à un moment donné... Est-ce que c'est pas une découverte de quelque chose qui serait caché, qu'on nous aurait caché, de secrets qui se placent et qui nous permettent tout simplement de faire lumière, de sortir des blocages, y compris communicatifs et expressifs. Oh la vache, regardez le présent, c'est le chariot. On a déjà 2 majeurs. Vous voyez,
Et de cela, de se dire, bon, ok, là, la configuration, elle a été dense, elle n'a pas été sympa, elle est venue vraiment chahuter, ça n'a pas été simple, mais ma résilience a tenu bon, je suis restée droite avec mes valeurs, engagée et confiant ou confiante. Et donc, à partir de là, eh bien, on a le chariot qui se met en marche. Le chariot, mes amis, moi j'adore cette carte, c'est ici, on a réussi à reprendre pied sur cette trajectoire, on a réussi à dépasser les obstacles, on a réussi à s'enrichir, y compris intellectuellement, spirituellement. On réussit à pouvoir maintenant détenir toute la puissance pour nous permettre d'atteindre, de nous amener à cet objectif. Allez, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Qu'est-ce que c'est qui s'est retourné là? Waouh! On a le valet de bâton. Super. Le valet de bâton, c'est une carte qui vient nous dire, par rapport à tout cela, vous voyez, c'est une carte qui nous dit que ça réamorce une nouvelle énergie. Ça nous permet de pouvoir sortir d'une forme peut-être aussi de crédulité, de nous aguerrir, de redonner une productivité, une aisance, de l'essence, de la motivation, du dynamisme. Génial. Oh, j'adore. Et de nous employer à devenir ce roi d'épée. Alors ce roi d'épée, attention, c'est pas n'importe quoi. Attention, parce que ce roi d'épée, c'est de l'intégrité, c'est solide, d'accord? Il agit avec justesse, avec autorité, d'accord? Il y a de la sagesse, on reprend le pouvoir. Chouette. Et on fait couple, on fait couple avec l'énergie. Roi d'épée, reine d'épée. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, c'est les combattants. La reine d'épée, elle, va être plus sur cette notion de reprendre, une fois de plus, légitimité, autonomie, indépendance, vraiment une forme de distance. Il y a un aplomb, là, vous reposez des bases. Ça vous permet de repartir sur des fondations extrêmement solides. Et la dernière carte, j'adore. L'as de coupe, mes amis, c'est la revanche. C'est la revanche. Nouveau commencement, développement personnel, spirituel, matériel, fertilité, éveil, amour, potentialité, créativité. Waouh! Bon, eh ben écoutez, moi je suis ravie. Super. On va regarder avec les petites cartes des anges. On va avoir le petit message pour conclure sur cette partie générale, mais waouh! Magique. Quelle énergie incroyable. Oh, l'as de coupe en finalité. Vous pouvez pas rêver mieux. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous êtes choisi. Je dois vous dire ça. Et vous avez bien fait. Et vous avez bien fait de vous choisir. Si vous avez ressenti une situation, quel que soit le domaine, d'accord, on va aller sur le sentimental. Et merci à celles et ceux qui s'en arrêtent ici. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, c'est important, si ça vous parle, si ça résonne. Mais vraiment, je tiens à vous dire félicitations, d'accord? On vous félicite là. Bravo. Bravo de vous être choisi. Bravo d'être resté digne et intègre. La récompense est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et oui, le miracle, c'est vous, mes amis. C'est parce que vous avez adopté l'attitude juste. Vous avez défendu de façon loyale la vérité, d'accord? On n'a rien sans rien dans la vie. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous vous rendez compte? Une dernière. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. J'adore. Bon, je vous laisse ici. Je vous remercie celles et ceux qui s'en arrêteront là. N'hésitez pas à venir une fois de plus nous rejoindre, à liker, vous abonner. Ça nous permet d'être plus identifiés sur YouTube et de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça aussi qu'on est ici. Ok ? Je retrouve nos amis pour le tirage sentimental. À tout de suite. Mes amis, j'ai une coupure au niveau du tirage. Donc je vais reprendre. Ça, c'était... Voilà, je l'avais sorti, donc j'ai pas envie de recommencer. Je garde cette énergie.
Donc, comme je l'exprimais, concernant le départ de cette guidance plus axée sentimentale pour la semaine du 26 septembre, ici, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a quand même une nécessité cette semaine de revenir un peu au cœur de soi, une nécessité de pouvoir travailler sur une forme de prise de hauteur, de prise de recul par rapport à une situation qui nous aurait... qui nous interpelle, d'accord? Une situation qui nous demande de pouvoir sortir peut-être d'une surcharge émotionnelle, de sortir de tension, de remettre un peu d'ordre. Hein. L'ordre dans son foyer intérieur, c'est l'ordre en soi, y voir plus clair, faire un peu le tri, faire la part des choses. Et avec cette carte 18, ça peut être en lien justement à rester fidèle à soi-même, revenir à son propre axe, ou aussi en lien avec peut-être lié à un problème de questionnement ou d'infidélité peut-être. Bon, on va voir. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui en ressort. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre dans ce qui va se manifester cette semaine pour vous? Alors, de toute façon, c'est le meilleur moyen pour y voir plus clair, pour trouver la solution, pour trouver la réponse. D'accord? C'est de revenir au cœur de vous, de ne pas vous éloigner de vos valeurs, de votre intuitif aussi qui ne vous dessert pas. Et ça vous permettra, c'est cette attitude juste qui va vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? D'adopter une posture qui ne sera pas dépourvu de discernement. Ne prenez pas d'action décisive ou sous couvert d'émotionnel vif. Jamais. Ça, c'est très important. C'est vraiment le jamais nécessaire pour votre bien-être. Toujours prendre de la hauteur et du recul. Et ici, c'est ce qui vous est demandé par rapport à une configuration parce que il y a peut-être ce que l'on croit et il y a ce qui est. Et au milieu, il y a un fossé. Et puis parfois, il y a ce que l'on croit et qui est, mais qui n'est pas non plus dénué de sens. Ok? Donc, attention, être vigilant sur une mise en lumière, quelque chose qui demande à être approfondi, c'est nécessaire. Ah, on a la carte qui est tombée, qui est retournée. Donc cette carte-ci, c'est une mise en lumière nécessaire pour dépasser l'obstacle. On va y voir clair. On va à un moment donné y voir clair. Ok? Parce que la carte 6, quand elle tombe droit, c'est des doutes, des questionnements, des confusions. Mais là, on sent que à travailler intérieurement, à revenir au cœur de soi, à y voir plus clair, peut-être... avec cette carte 11, vous voyez, c'est aussi une sorte de nettoyage. Hein, nettoyer nos pensées. Faire place nette. Faire le tri entre ce que l'on pense et ce qui est pour bien rester aligné au cœur de soi ou par rapport à ce questionnement, y trouver une réponse. Mais ici, ce que l'on sent, c'est que de toute façon, ça c'est l'énergie, ça c'est ce qui va se matérialiser et ce qui va advenir de tout cela. Mais ce que l'on sent, c'est que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, vous allez réussir de toute façon à trouver la réponse, la clé, la solution à votre questionnement. Il y a un questionnement ici cette semaine auquel vous devez faire face. Quelque chose de soudain, ce que je ressens, quelque chose de soudain, d'accord? Bon, on approfondira après. Alors, à l'issue de cela, on sent que on a cette énergie qui est là en vibration. On va évoluer sur cette mise en lumière, on va y voir de plus en plus clair, trouver une possibilité de réorienter nos pensées, de voir les choses sous un autre angle, peut-être de parfaire à ce que cette introspection nous amène à un état libérateur de toute façon, à retrouver, à faire lumière, à retrouver cette lucidité dont on a besoin. Et vers quoi cela va nous conduire avant de recouvrir ? Waouh, super. La carte 30. Le calme, la sérénité. On sort de tout ce marasme, on sort de ce questionnement, on trouve une fois de plus réponse ces solutions et on retrouve sa sérénité, on retrouve une forme d'apaisement, d'accord, par rapport à la situation. Et avec la carte 20, ce que l'on ressent, c'est que, bon, il y a quand même la notion de rencontre, on va voir sur quoi on peut le matérialiser. Non, on en a deux. Donc, j'ai une petite idée. Ah, ok, la carte 14. Bon. Alors,
Peut-être que là, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, de vous recentrer au niveau de vos énergies, de revenir au cœur de vous-même, de faire appel à votre moi supérieur pour pouvoir sortir d'une configuration qui vous aurait affecté, qui vous aurait placé dans un état un peu down, comme on dit, un état un peu profond. Il y a besoin d'un éclairage, d'y voir plus clair, pour revenir à s'enrichir de sa propre complétude, se réouvrir, là ici, comprendre tout ce qui a pu se manifester, faire place, faire vérité, trouver la solution, la réponse par rapport à ces blocages, mais par rapport à ce qui se manifeste ou ce qui a pu être bloquant ou ce qui a pu être éreintant, quel que soit le questionnement, ici on y voit de plus en plus clair. Ce que l'on ressent, c'est que effectivement, vous allez être quand même assez protégé. On a un facteur je dirais assez soudain, chance, inattendu, une pleine satisfaction par rapport à ce que l'on va en ressortir de tout cela, ou la réponse, ou la solution, ou la vérité qui va en ressortir. Et selon ce que vous traversez, on va pouvoir réenvisager les choses autrement. Là, c'est là où on se place sur la suite et la dynamique autrement. Mais ce que l'on sait, c'est que on va en ressortir avec beaucoup plus de puissance, de connaissance, de pouvoir. On va pouvoir faire en sorte de se repositionner pour aller d'autant, je dirais, de l'avant, aller ou faire face à son destin, d'accord? Peut-être nous ouvrir aussi, réenchanter le monde par les nouvelles rencontres, les sorties, reprendre pied dans la vie, c'est possible. Et avec la carte 14, bon, on sent quand même qu'il y a eu, il y a des stigmates, ou il y a quelque chose qui vous met en état de vigilance, mais ça ne veut pas dire que vous êtes fermé, bien au contraire. On va recouvrir les cartes qui nous intéressent pour aller approfondir. Il y en a deux. Approfondir, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Je pense qu'ici, peut-être, ce nettoyage, c'était par rapport à une direction que vous souhaitiez emprunter, ou une direction dans laquelle vous êtes peut-être investi, d'accord? Vous y avez cru. Et puis, ben, finalement, boum, badaboum, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient, ou comme elles étaient manifestement peut-être écrites aussi, selon votre perception des choses de cette existence. Donc, avec la carte 16, on reprend pied. Hein. On arrive quand même à reprendre pied, mais ça nécessite de faire une fois de plus place à une forme de guérison. On a besoin de guérir quelque chose ici. On a deux. C'est une carte 6 inversée. Ouais. Vous voyez ici, le déblocage, en fait, ça va être par le fait de cette mise en lumière ou de cette compréhension, de cette solution, de cette vérité qui sort ou de la réponse qui éclate. Ici, c'est de dire, ok, je choisis un nouveau chemin. Je sors, pour sortir de cette entrave, je choisis un nouveau chemin. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déclencher cette phase de guérison totale et de nouvelle inspiration, de nouvel élan de vie. Sur la carte 14, nous allons recouvrir. Non sans vigilance. Ah, ok, je comprends. Attendez, j'en prends une troisième. Génial. Le sens change pour l'avenir. Super. Non, celle-ci non, puisque c'était celle-ci en premier. Ouais. Et oui. Vous allez grandir de cette situation. Même si c'est pas super. Ouais, super. Alors, je vous explique. Ici, bien sûr, vous avez... il y a une compréhension qui se manifeste par rapport à ce que vous vivez. Je suis désolée, mais je vais pas, vous verrez pas très bien les cartes, mais l'important c'est le message de fond et j'ai pas du tout envie de tirer les rideaux pour gâcher ce beau rayon de soleil. Donc il nous illumine d'autant, qui vient nous donner de son énergie. Ici, vous voyez, initialement, on va les prendre dans le bon sens. Voilà. Initialement, on sent que vous ne serez pas sorti sans mal de tout cela, mais quoi qu'il en advienne, vous allez avancer non pas qu'avec vigilance, mais vous allez avancer aussi avec la nécessité d'évoluer par une forme de vibration d'énergie authentique. On ne porte pas de masque, on ne se mente plus, d'accord? On prend conscience de ce que l'on a traversé, de comment maintenant il est nécessaire pour mieux évoluer, de se réorienter. Je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, je vous ai dit, remettez en arrière si vous souhaitez revisualiser la vidéo, je vous parlais de réorientation. Réorientation pour agir autrement, voir les choses autrement. Eh bien, c'est exactement cela. On sort grandi d'une situation, certes, elle n'a peut-être pas été facile, mais on en tire leçon et profit. On en tire règle d'apprentissage ici, d'accord ? Donc, on va mettre le point de vigilance. De la vigilance, c'est pas de la méfiance, les amis. La vigilance, c'est l'instinct de
je dirais, de très enveloppant qui nous permet de ne pas nous fondre, nous confondre et de réitérer des schémas. D'accord? C'est deux choses bien différentes. Ici, la vigilance, elle va venir finalement naturellement se placer sur cette nouvelle vérité que nous allons souhaiter offrir à notre chemin. D'accord? Donc, à partir de là, eh bien, dans ces phases d'exploration, on va aussi se laisser l'opportunité de découvrir ce qui s'est manifesté hier, mais comment tout cela, par l'expérience, par l'exploration, comment tout cela va maintenant se manifester dans le nouveau soi, grâce à cette leçon, cet apprentissage, comment vous allez devenir et qu'est-ce que vous avez envie de devenir, mais ce que l'on sait, c'est que de toute façon, c'est en pleine authenticité que vous continuerez la suite de ce chemin. Bon, c'est pas mal, hein? C'est intéressant. On en retire une autre ou pas? Non, on change. Voyez, Ah, il y a le couple. J'ai l'impression ici que c'est une relation ici. Alors attention, parce qu'on a l'inattendu quand même. On va voir avec les chemins de l'éveil pour finir. Mais cette relation, ça pouvait être une relation, peut-être que vous avez... Alors, c'est pas simple parce qu'il peut y avoir tellement de possibilités. Soit c'est une relation, effectivement, qui relève d'un lien karmique. Et donc, qu'est-ce qu'un lien karmique? Bien souvent, il y a cette notion d'amalgame. Le lien karmique, quand il se présente à nos chemins, il n'est pas forcément destiné à rester le lien d'âme à vie. C'est un lien qui vient nous permettre de pouvoir travailler sur nous, nous restructurer et évoluer de plus en plus en conscience, en confiance. C'est un lien qui vient nous aider à travailler sur nous. D'accord? Et ici, avec la croix et la fausse, c'est vraiment une transformation très en profondeur, mais une transition qui nous amène à passer un cap très intéressant en termes de renaissance. Ici, ou alors ça pourrait être un lien plus sacré, et peut-être que ce lien va se représenter, peut-être vous en aurez des nouvelles, peut-être que c'est ça qui va chahuter et qui va vous permettre de savoir où vous en êtes aujourd'hui et de comprendre que c'est pas encore le bon moment, si on parle des liens sacrés. Vous comprendrez la différence, couple conscient, flamme jumelle, lien sacré. Ok? Alors, si c'est un lien sacré, il va falloir encore vous armer de patience, mes amis. Parce que si c'est cela, effectivement, vous allez continuer à engager votre direction. Vous n'allez pas tomber dans les abîmes. Parce que vous allez peut-être comprendre que l'autre dans le lien sacré n'est pas encore prêt. Et vous allez donc avancer, continuer à parfaire à votre quête. Puisque vous savez que le lien sacré, pour qu'il puisse évoluer, si tel est le cas, il ne faut absolument pas et en aucun cas vous freiner, le freiner. Hein, il faut continuer à persévérer sur votre chemin d'évolution. Et donc, vous allez faire le choix de vous choisir. On revient un petit peu à l'énergie de la guidance générale. Allez, on termine avec les chemins de l'éveil. Et on va voir ce qui ressort avec les chemins de l'éveil. Hop. Ouais. Avec la carte 2, on est sur... alors, je vais les placer comme ça. Hein. Le désir, bon, forcément. Peut-être un désir de se... Le désir de se relier aussi. Non, on a trop. Hop là. L'intelligence de la mise en retrait par rapport à une situation qui nous a quand même traversé. Moi, je pense que c'est en lien avec une situation qui vous a demandé de toute façon de vous mettre en retrait. Il n'y a pas eu le choix. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le choix ici. Et que c'était nécessaire, une fois de plus, pour ne pas vous bloquer sur le sens, la direction, le cheminement. Alors oui, effectivement, c'est une configuration qui amène pas mal de troubles, hein, qui a dû amener pas mal de troubles, parce que c'est comme si vous étiez conscient du lien, conscient de l'attachement, conscient de la profondeur de l'amour, mais voilà, je crois que nous n'étions pas deux, ou nous ne sommes pas prêts au même moment, d'accord? Selon ce que vous traversez, selon ce que vous avez traversé. Et vous avancez pour vous mettre en accord. Alors si c'est un lien sacré, vous savez, quand vous mettez en accord avec vous, vous mettez en accord avec le lien. Ok? Si ça touche une rupture, une fracture, alors soit vous y retournez parce que vous vous remettez en accord et ici vous faites, vous empruntez d'autres, c'est possible aussi, hein, vous posez votre cadre, vous avez tiré leçon, vous ne voulez pas recommencer sur les mêmes bases et donc là, eh bien, vous vous laissez le temps, la chance de, soit c'est un après séparation et donc vous visez l'accord pleinement aligné. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, si on reprend, aligné avec votre authenticité, sans faux semblant, sans masque.
Vous avez compris. Vous avez grandi de cette situation, quoi qu'il en soit. Félicitez-vous aussi ici. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de reconnexion, de connexion, de fractures, de retrouvailles sur les liens d'âme. Hein. C'est très complexe. Hein. Ce mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, février, mars même. On va dire octobre-décembre. Et puis après, transition encore janvier. Et puis mars. Mais bon. Vous voyez, vous allez y gagner en autonomie. Vous allez y gagner en compréhension de tout ça. Oui, c'est pas simple. Mais tout avait du sens. Et c'est après qu'on le comprend. Laissez-vous porter par ce cheminement hein, cette semaine, mes amis. D'accord ? Regardez. Quand je vous parle de lien d'âme ou de connexion à vous-même, donc de reconnexion avec vous-même, c'est exactement ça. C'est une reconnexion. D'accord ? Là, on est sur une réunification du soi, d'une profondeur de lien, d'un accord. On se met en accord, on s'engage sur soi-même. Mais on sait qu'en s'engageant sur soi-même, on se donne l'opportunité d'adopter la meilleure des positions pour bâtir le meilleur des avenirs, même si ça se fait par étapes. Ok ? Allez, on en termine ici le petit message des anges. Choisis le chemin du milieu. Ça, c'est important, c'est l'équilibre, hein, c'est la justesse. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous voyez, comme quoi c'est important de penser à soi. Archange Michael en protection. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Dernier message. Faites appel à votre intuitif, faites-vous confiance, soyez dans la clairvoyance. N'oubliez pas que ce sont vos attitudes, vous êtes en lien. Le terme lien n'est pas anodin. Donc là, peut-être avec la clairvoyance, on vous dit lâche le mental, lâche tes peurs, lâche tes troubles, lâche tes questionnements, lâche tes doutes et fais appel à ce que tu ressens et ensuite laisse faire. La vie fait ce qu'elle doit. Si c'est un lien sacré, c'est de toute façon en attente, en suspens, mais écrit. Ok ? Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le ciel, le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà mes chers amis pour l'histoire d'amour de la semaine, le message de l'amour, de l'amoureux de la semaine. Donc soyez confiants. Parce que c'est de toute beauté pour cette quête d'indépendance et d'autonomie. Et de toute façon, ça vous élèvera malgré ce passage un peu complexe. Ok ? Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, me dire si cette formule vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, dorénavant, pour ce qui est de l'hebdomadaire, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Et... je crois, oui. J'essaierai peut-être un peu avant, peut-être samedi si je peux, mais au moins dimanche prochain ou plus tard. Et puis, surtout, merci encore hein, pour votre confiance. Et une fois de plus, un petit like, un petit clic. Ça donne toujours du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Au revoir.